Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, le thème aujourd'hui va être est-ce que cette personne va aller de l'avant, avancer, aller dans une autre direction ou revenir vers vous? Je pense qu'on va s'adresser ici à des gens qui sont à distance ou qui ont peut-être vu leur relation s'arrêter un petit peu de façon abrupte. Et on va essayer d'aller creuser autour de ce thème. Donc, peut-être que ça va mettre en lumière pourquoi ces personnes sont parties, pourquoi elles ne sont pas capables de peut-être de construire, peut-être. On va voir, hein. Je laisse un petit peu de liberté aux cartes là-dessus. Je ne vais pas être trop précise, mais le thème c'est ça. Est-ce qu'ils vont ou est-ce qu'elles vont aller de l'avant ou revenir vers vous? Alors après, est-ce que vous voulez les accueillir, leur pardonner? Ça c'est autre chose, hein. Les gens, c'est une première étape ici. Donc j'ai pris le Game of Thrones, qui est très ancré, en fait, qui est très, pour moi, très lié à la terre. Bizarrement, pas forcément aux épées, mais malgré les stratégies, malgré ça, mais qui est très ancré, hein. Les gens, ils se battent pour survivre. Ils sont pas. Alors oui, il y a une part de stratégie dans Game of Thrones, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui se battent simplement pour survivre. Et on va aller voir autour de, avec ce jeu, ce qu'il nous dit. Alors, le temps est nuageux aujourd'hui, encore une fois. On est mi-août, en fait, hein, là où je tourne, donc j'ai à peu près un mois d'avance par rapport aux vidéos, donc... Alors, la reine d'épée, on regarde les choses en face. Est-ce qu'on ne sait pas vraiment, en réalité, ce qui s'est passé, pourquoi, comment? C'est ça que vient me dire ici, cette carte. Alors, j'ai pris le petit livret simplement parce que moi j'ai lu Game of Thrones mais il y a très longtemps. Et je j'ai plus trop, à part certains, le nom des personnages en tête. Donc évidemment, c'est évident, mais je me souviens plus vraiment de son nom. Donc je vais pas dire de bêtises. Et je vais juste prendre le livret pour ça. C'est Cersei. Voilà, j'étais pas loin, mais j'étais pas tout à fait. Donc, mais ici, cette reine de vérité, je pense qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il en est. Vous savez si s'il va revenir ou si elle va revenir. Vous savez si vous avez envie de pardonner. Vous savez des choses. Sauf que vous êtes, je pense, encore un peu dans le déni ici, pour certains d'entre vous, hein. Et si c'est pas le cas, je pense qu'il va falloir mettre les choses à plat. Si cette personne euh, et c'est peut-être vous qui êtes parti d'ailleurs, mais dans ce cas-là, il faut dire la vérité. Euh, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si c'est vous qui êtes parti, il faut... le ghosting, il n'y a rien de pire. Parce qu'on ne peut pas faire son deuil, on ne peut pas avancer. On a toujours un espoir que l'autre revienne. Donc si vous ne voulez pas revenir, il faut lui dire. Si vous voulez revenir, dites-lui, je suis en pause, j'ai besoin de prendre un peu de recul, je suis fatiguée émotionnellement. Peu importe. Mais voilà, la vérité est nécessaire. Sinon, on ne peut pas avancer, on ne peut pas... qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et ici, on a le 3 de denier. 3 de denier, il y a cette idée de réussir à construire en partenariat avec l'autre pour moi. C'est vraiment ça. Mais ici, ça marque une mauvaise entente, des conflits pour moi. C'est au centre. Je pense que c'est ce qui a créé sans doute la mise à distance ici. Parce que, à contrario, c'est le travail en équipe, la relation constructive, faire des efforts mutuels pour avoir de bonnes relations. Et ici, c'est ce qui a manqué. J'ai l'impression que chacun est resté campé sur ses positions, n'a pas forcément accepté les attentes ou les souhaits ou d'écouter l'autre. Il y a eu un problème d'écoute ici. Donc on ne peut pas construire sur du faux. On ne peut pas construire. Donc j'ai presque envie de vous dire, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de communication, tant que vous ne ferez pas l'effort d'aller vers l'autre, ou l'autre de venir vers vous, peu importe, ou de renouer un contact du moins, ça va être compliqué de voir l'autre revenir. Vous savez que moi je dis des choses, hein, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil pour récupérer des vues ou des abonnés.
Ici, c'est ça. Il y a la reine de vérité, ici, qui est la reine d'épée. Et ici, une mauvaise entente. Je pense que, au lieu de dire les choses, je pense que chacun est resté campé sur ses positions. Au lieu de communiquer, il y a eu un problème de communication, clairement. Ici, quand je vois les deux cartes, ici. Et ici, on a le roi de bâton. Bah, quelqu'un qui, finalement, c'est ce qu'il veut, qui fonce, et s'il doit partir, il partira. C'est-à-dire qu'il se définit des objectifs. Si les objectifs, il n'arrive pas à les atteindre, next. C'est aussi simple que ça. Alors, le roi de bâton, je regarde dans le petit... c'est Edward Stark. Pour ceux, bah, je dis ça pour ceux qui ont regardé ou la série ou lu les livres. Mais le roi de bâton, il y a cette idée de quelqu'un aussi qui peut prendre des décisions hâtives. D'habitude, c'est quelqu'un qui est un leader, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut, mais il peut aussi prendre des décisions impulsives. On est dans les bâtons, donc le feu, cette énergie un peu, qui peut être une énergie enthousiaste, mais qui peut être aussi une énergie d'impulsivité, on fonce et puis après on voit ce qui se passe. Et ici j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'apesantir sur les choses, qui a tracé sa route. C'est-à-dire qu'au moment où ras-le-bol des conflits, ras-le-bol des disputes, ras-le-bol de la mauvaise entente, ras-le-bol de ne pas se dire les choses, peut-être que c'est quelqu'un qui a sollicité une meilleure communication, ce genre de choses. Et si c'est vous, pas de souci. Mais en face, on a quelqu'un qui se braque et qui s'en va, qui se dit, bah moi voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Si c'est ton relation pour être dans la prise de tête, ça m'intéresse pas. Et donc quelqu'un qui, voilà, parce que ça a manqué de communication, parce que ça a manqué de vérité. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu sombre, je vais allumer le plafonnier. Alors, désolée, j'ai dû mettre en pause, il y a peut-être une coupure brutale parce que je pensais atteindre avec le fil du micro l'interrupteur et ça n'a pas été trop le cas, donc je pense que ça tirait un peu, donc j'ai remis un peu les trucs d'équerre. Donc, si les choses bougent, s'il y a une mauvaise liaison au niveau de la voix, c'est normal, j'ai mis en pause et voilà. Alors, ça n'empêche pas que je reprenne le fil, hein. Donc, ce que je vous disais, il y a sûrement eu un problème de communication ici. Chacun campe sur ses positions, chacun est sûr de son bon droit ou ne veut pas de compromis. C'est comme si on avait affaire, si vous voulez, à deux psychorigides euh, qui restent sur leur terrain. Ben, c'est un peu ça, sauf qu'il y en a un, à un moment, ras-le-bol, next, quoi. Donc, à rattraper, s'il y a vraiment des sentiments sincères, s'il y a vraiment des sentiments de longue date, s'il y a vraiment de l'amour, moi j'ai envie de vous dire, quand il y a de l'amour, rien n'est jamais perdu. Quand il y a de l'amour. Mais est-ce que ça n'a pas usé cet amour à un moment donné? On va les creuser, on va les voir. Ça peut être simplement, on pose la situation, hein. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, irrémédiable. Ça, je le dis toujours, même en guidance privée. Chacun fonctionne. C'est comme si vous preniez une photo à un instant T. La photo, après, elle est figée à cet instant-là. Ça ne veut pas dire que les choses, après, que la vie ne reprend pas son cours et les voitures passent dans la rue et vous n'allez pas rester ad vitam aeternam au même endroit. Une guidance, c'est ça. C'est une sorte de photo à un instant T qui permet de mettre peut-être des choses en lumière qui vont vous permettre d'avancer et de prendre des décisions. Moi, je ne suis pas dans la divination pure et dure parce que ça ne fonctionne pas. C'est illusoire de penser ça. Parce que déjà, en vous donnant des clés de divination, ça vous pousse à aller dans un sens. Et en fait, non, il faut que vous puissiez garder votre propre façon de faire. Chacun garde sa propre façon de faire. Et de toute façon, vous allez devoir composer avec l'énergie de l'autre. Quand ça ne concerne que vous, c'est une chose. Mais quand ça concerne deux personnes, il y a votre énergie et l'énergie de l'autre. Et l'autre, il conserve son libre arbitre. Alors, certains disent que non, que l'univers est là. Oui, l'univers vous pousse, mais il suffit d'un petit problème de timing, il suffit que l'autre ne soit pas forcément dans le même genre d'énergie, ou ait d'autres problèmes qui se greffent par là-dessus, et tout est bouleversé. Donc ici, ça pose la situation. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Parce que soit vous, soit l'autre, au bout d'un moment, vous êtes dit stop. Moi, je serais assez comme ça, hein. Je vous le dis tout de suite, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Allez, on va voir.
Alors, le 4 de coupe, bah oui, rien ne bouge. Donc, 4 de coupe, il y a cette notion d'inertie. Alors, ça peut être de la tranquillité, de la stabilité, mais ici, c'est plutôt une sorte d'ennui et d'indifférence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a un peu trop tiré sur la corde. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans le jeu, c'est-à-dire qui aimerait pousser l'autre dans ses retranchements, sauf que si l'autre ne rentre pas dans ce jeu-là, bah, il s'en va. Parce qu'il ne voit pas d'issue, en fait. On a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, et qui peut-être est dans l'inertie pour essayer de faire bouger l'autre en se disant, ben, on peut avoir une dispute, l'autre essaie de se réconcilier, et puis ben, par fierté, on reste un peu, on dit on va le faire ramer. J'entends beaucoup ça, j'ai voulu le faire ramer, et à force de trop ramer, on s'épuise. Hein. Donc, et ici, c'est un petit peu ça. J'ai cette... bah, quelqu'un qui rate une opportunité, parce qu'à un moment... vous savez, quand quelqu'un revient constamment vers vous, vous vous dites, bon, je le fais ramer, sauf qu'à un moment, ben, c'est la fois de trop. Et ici, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu ce cas de figure. Quelqu'un qui, à un moment, a dit stop. Bah, d'où ceci. Donc, on va voir vers quoi on peut, ce qu'on peut espérer. Après, est-ce que vous avez envie de revoir revenir la personne? C'est peut-être simplement un tirage pour votre fierté personnelle en disant ben, il est toujours accro, ou elle est toujours accro, ou elle a toujours des sentiments pour moi. Ou, ici, je vois quelqu'un qui est quand même déçu. En fait, ce que je ressens, les cartes que je vois là, déjà c'est de la déception. C'est ça que je ressens. Déception de l'autre, déception de la situation, déception d'en être arrivé là. Peut-être quelqu'un qui se remet aussi avec un roi de bâton qui peut se remettre en question en se disant bah, j'ai essayé de trouver des solutions, a priori ben, l'autre n'est pas réceptif, il n'y en a pas. Vous voyez, on est dans quelque chose de déceptif ici. Oui, manque de clarté. Dans les, là, on a l'as d'épée, le manque de clarté, évidemment. C'est ça ici. C'est pas un manque d'intelligence ou un manque d'analyse des choses, c'est plus un manque de clarté. C'est-à-dire que comme à un moment, il y a eu un défaut de communication, bah, chacun projette ses vérités chez l'autre. Mais si vous suivez ma chaîne, vous le savez, je vous le répète à longueur de vidéo, votre vérité n'est pas la vérité et est encore moins la vérité de l'autre. Donc, et l'autre n'est pas devin. Donc si vous n'expliquez pas à un moment donné, si vous ne faites pas part de vos attentes, c'est comme si quelqu'un attendait désespérément qu'on lui offre un bouquet de fleurs, mais il n'a jamais dit qu'il aimait les fleurs. Vous voyez ou qu'il voulait des roses et on lui offre des tulipes, il n'est pas content en disant mais moi j'aime les roses, mais bon c'est déjà beau qu'on t'offre des fleurs. Vous voyez. Mais il y a un problème de communication, de discours, mais un manque de clarté flagrant. Et ben, ici, la reine de la vérité, c'est la reine qui communique, qui dit les choses et qui s'en fout si ça pique. Et là, il y a clairement un défaut à ce niveau-là. On va aller voir par rapport à ce cas de couple. Parce qu'ici, il y a aussi ce désir peut-être de stabilité, de stabiliser les choses. Vous voyez moi, je vois toujours, on me dit, tu tires pas à l'envers, c'est pas normal, blablabla. Non, moi, je tire pas les cartes à l'envers parce que ça me pique les yeux. Ça ne veut pas dire que je vous donne pas. Et ceux qui me connaissent le savent, je donne aussi il y a toujours une part d'explication inversée. Elle est peut-être à 0,5 et 99,5, ou à 10, ou à 10, 90, ou 40, 60, peu importe. Il y a toujours une part de la signification cachée, si vous voulez, derrière. Donc, en général, je le dis. Et ici, c'est ça. On a ici peut-être un désir de stabilité ou de tranquillité. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être trop de prise de tête, trop de conflits, trop d'attentes. Vous voyez? Et du coup, ben, au bout d'un moment, trop c'est trop et on n'arrive plus à passer outre. Ah oui, on continue, hein, le 1, le 2, là on a, comment elle s'appelle je ne veux pas dire bêtise, Aria, je pense,
Euh, Est-ce que c'est son nom? Je vais vous le dire. Euh, Alors, oui, c'est Arya. C'est mon personnage préféré, Arya. C'est celle qui se bat, euh, qui est peut-être dans la sincérité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et Arya, ici, ben, elle est un peu face à une impasse. Elle est dans un dilemme. Elle a besoin de... Elle a envie... Ben, c'est quelqu'un qui a envie d'éviter le conflit. Pour éviter le conflit, elle est partie. Parce qu'il y a il y a des gens qui se construisent dans le conflit, qui aiment les disputes, les relations un peu tendues, où avec de la friction, où on s'oppose, où il y a du débat. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Ici, on a quelqu'un qui n'aime pas du tout ça. Donc, au bout d'un moment, ben, trop c'est trop, quoi. Et c'est ça que je ressens ici. Quelqu'un qui s'est retrouvé à un moment donné face à une impasse. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Si c'est vous qui êtes parti ou si c'est l'autre, peu importe, hein. Mais ici, voilà, on a quelqu'un qui est trop c'est trop au bout d'un moment. On... Et pourtant, il y a des relations qui se construisent là-dessus, qui ont l'impression que l'autre les aime plus s'ils ne se confrontent pas, s'ils laissent tomber l'affaire. Moi, enfin, en fait, moi, je déteste les conflits. C'est pas pour ça que je vais partir. Je peux rentrer en conflit, mais il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça devienne un schéma et un mode de fonctionnement. Et ici, on est un peu là-dedans. En fait, comme si on ne communiquait pas de la bonne façon, on communique à travers les épées, à travers voilà, le fight. On va aller voir par rapport à ce problème de communication, justement, et cette personne qui décide à un moment de lâcher l'affaire. Vous voyez, on passe à autre chose un petit peu ici. On a envie d'aller vers autre chose. Il y a deux as ici quand même, hein. Les as, c'est les nouveaux débuts. Donc quelqu'un qui a envie de passer à autre chose. Et d'aller vers quelque chose de plus... J'ai l'impression que c'était beaucoup de petits conflits. Vous savez, des disputes du quotidien, mais qui viennent vous grignoter votre énergie. C'est pas forcément un gros problème par rapport à une prise de conscience qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou qu'on défend pas les mêmes choses voilà, c'est des choses dont on devrait parler au tout début. Non, j'ai l'impression que c'est des choses. T'as oublié le pain, on avait dit telle heure. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais qui mises bout à bout vous grignotent votre énergie. Et ici, bah, on a quelqu'un qui passe à autre chose, qui a envie de se réancrer dans une vraie réalité. C'est comme si c'était des disputes, mais pour avoir des disputes. Vous voyez? Et ici, on a quelqu'un qui a besoin de se réancrer dans la réalité, euh, qui a besoin d'ancrage. Et peut-être qui a refusé l'opportunité de se réconcilier. Ici, je suis pas très, je vais vous le dire maintenant, hein, mais je suis pas très optimiste, hein. Si vous attendez le retour de l'autre, je pense que là, pour le coup, c'est vous qui allez ramer. Préparez les rames. Parce que, ouais, c'est un peu ce que je ressens ici. Vous voyez, on a ce visage qui est vraiment tourné vers le futur. Alors, je vais aller prendre des cartes ici, mais... Après, ça peut être une pause temporaire. Quelqu'un qui s'éloigne, et ça ne veut pas dire, encore une fois, des fois on me dit, c'est fichu. Non, moi je dis aux gens de vivre leur vie, de continuer à avancer, quelles que soient les situations, de continuer, de ne pas rester attendre, parce que cette personne, bah, peut-être que vous allez un jour la croiser par hasard et que vous allez renouer un dialogue, vous expliquer, peut-être sans attendre justement. Et c'est ce qu'il ne faut pas. C'est peut-être d'avoir des attentes trop hautes, mais simplement pour vous expliquer si vous êtes parti ou si c'est l'autre qui est parti, peut-être qu'elle vous donnerait une explication en disant c'était plus possible. Moi, j'avais déjà des problèmes au boulot, j'avais pas envie d'en avoir en plus dans ma relation, par exemple. Ça peut s'entendre, mais quand vous êtes face à quelqu'un qui fonctionne dans le conflit, dans la dispute, alors quand je dis conflit, c'est pas forcément des choses graves, mais je vous dis des petites choses qui ont besoin, vous savez, d'être en train de titiller l'autre, en train de piquer l'autre,
du pseudo-humour, mais qui est en fait qui a toujours un petit fond de vérité qui vient piquer. Vous voyez, on est un peu dans ce genre d'énergie. Ben voilà, donc ça ne veut pas dire une réconciliation, ça ne veut pas dire peut-être devenir amis, hein, pourquoi pas, on est peut-être mieux potes que finalement qu'amoureux, mais j'ai l'impression que c'est comme si tout ça, je pense que c'est pas quelque chose qui est arrivé au tout début, ou c'est quelque chose qui s'est installé dans un mode de fonctionnement. Et ici, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si ça avait usé un peu l'amour et les sentiments, vous voyez? Quand on est trop là-dedans, au bout d'un moment, on s'use. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus envie d'aimer l'autre. Ça veut dire que bah, finalement, c'est une sorte d'usure qui s'installe. Et ça vient, quand je vous disais, ça vient vous grignoter votre énergie, ça vient grignoter aussi vos émotions, vos sentiments, votre capacité à passer outre. Et on a le page de coupe. Vous voyez, quelqu'un qui a offert son cœur, qui a essayé. Page de coupe ici. Clairement, je ne le dis pas souvent parce que je ne suis pas aussi catégorique, mais ici, je vais l'être. Le page de coupe à l'inverse, ça marque la fin d'une relation. Telle qu'elle existe, encore une fois. Donc la fin d'une relation amoureuse. Et le temps de l'analyse. C'est-à-dire que on n'est plus dans le cœur, ici la voix du cœur, les sentiments. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et le page, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre. Le page, c'est souvent un apprenti, souvent un élève. C'est quelqu'un qui a besoin d'informations, d'apprendre des choses, quel qu'il soit. Hein, qu'on soit dans les épées, les bâtons, peu importe. Le page, c'est souvent soit un messager, soit un élève, un apprenti, quelqu'un qui est à l'aube de son parcours, si vous voulez. Donc, et ici, c'est ça. Alors, je le dis très rarement parce qu'on est souvent dans quelqu'un qui écoute ses émotions. Mais en fait, s'il écoute ses émotions, ou si elle écoute ses émotions, elle s'en va. Et c'est la fin de la relation telle qu'elle existe. Hein, tant que la personne n'est pas disparue, voilà. Mais, vous voyez, on voit bien qu'on... D'ailleurs, ce jeu, il n'a pas... je ne l'ai pas choisi. Disons que moi, je me dis quel jeu pour tel thème, et il y a des jeux qui m'appellent, qui deviennent comme une évidence. Ce jeu, vous ne le voyez pas souvent sur la chaîne, parce que c'est un jeu qui est très ancré, qui est très dans la matière, qui peut avoir aussi une ligne artistique clivante. Tout le monde n'aime pas Game of Thrones, tout le monde n'aime pas ce traité d'illustration. Mais ce jeu, il s'est imposé. Et je comprends maintenant pourquoi il s'est imposé. Et ici, vous voyez, là, ce que je vois, c'est vraiment la fin d'une relation. Et on le voit depuis le début. On le voit depuis le début. Et on a quelqu'un, vous le savez. Si c'est l'autre qui est parti, vous le saviez. Vous voyez, on est 5 d'épée, donc on continue. Hein. Donc, 5 d'épée, c'est les disputes, encore une fois, les conflits. Une certaine toujours... vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un de passif-agressif, ou qui est toujours envoyé des petites piques, qui ne vous dit pas vraiment les choses, mais qui a une façon de vous les faire savoir. C'est ça, ici. Mais ça peut être aussi la sensation que c'est une personne à fuir, ou une situation à fuir. Donc, là, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Hein. À l'inverse, ça serait éviter les conflits, mais pour éviter les conflits, il faut s'en aller. Donc, c'est ça. Voilà. On y est. Alors, j'ai pris l'oracle des vampires parce que justement, je voulais aller voir un petit peu... bizarrement, je sentais que j'avais affaire peut-être à quelqu'un qui prend beaucoup d'énergie. Alors, c'est peut-être vous, et la personne, pour avoir l'impression de se sauver émotionnellement, elle avait besoin de s'en aller. Ça peut être quelqu'un de jaloux, par exemple, aussi. Quelqu'un qui est très intrusif dans la vie de l'autre, qui a besoin de savoir où est l'autre constamment, qui envoie 15 000 messages. Ça peut être quelque chose aussi de cet ordre.
et qui crée justement du conflit, qui crée de la méfiance. Parce que quand l'autre est comme ça veut dire qu'il n'a pas confiance en vous, clairement. Donc, au bout d'un moment, vous dites, mais s'il pense ça de moi, c'est parce qu'il a peut-être fait ça, ou elle a peut-être fait ça très longtemps. Moi, j'accorde ma confiance dans une relation. Après, si je suis trompée, c'est autre chose. Je donne éventuellement une chance, mais il n'y en aura pas deux, ça c'est clair. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui trompe, donc j'envisage pas la tromperie. Comme première, moi, j'envisage plutôt un manque de, pas de valeur, mais d'attente commune ou de projet, du mal à se projeter avec l'autre, ce genre de choses. Mais je ne viens pas me dire, il va me tromper. Parce que dans ce cas-là, quel est le propos d'aller avec cette personne? Si c'est ça que vous pensez depuis le début, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc, allez, on va aller voir comment l'oracle des vampires. Alors, c'est intéressant cette carte parce que c'est la carte des Ménades, la carte numéro 19. Alors, les mots-clés, c'est folie, rituel extatique. Bon, ça ne me parle pas par rapport à... Ça peut être quand vous faites un nettoyage d'énergie, ce genre de choses, ou libération d'énergie. Ici, en réalité, ce que veut dire cette carte numéro 19, c'est une invitation à ne pas avoir peur des sentiments, à ne pas avoir peur du bonheur. Et c'est surtout une carte qui marque de la frustration. C'est-à-dire que, comme si on savait qu'on a fait foirer les trucs, on en est conscient, mais on n'a rien fait pour essayer. On savait qu'on allait dans le mur, mais on n'a rien fait, en fait, pour y remédier. Et c'est à ça que me fait penser cette carte, ici. Hein, c'est pas une découverte, hein. La reine d'épée, vous n'allez pas découvrir des choses. Vous le savez, ce qui se passe. Hein, je vous le dis depuis le début. Mais on ne fait rien pour y remédier. C'est-à-dire que vous avez sûrement eu des signaux de cette personne n'était pas bien dans ce genre de relation. Ou vous n'étiez pas bien, vous avez peut-être essayé de communiquer, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, ici, c'est ça. Folie ou rituel extatique, c'est un peu fort, c'est propre de cet oracle. Hein. Il y a des choses très liées comme ça, mais ici, les Ménades, c'est ça. Libération d'énergie, c'est un moment où on lâche, voilà, on essaye d'arrêter de lutter. Libération de l'énergie, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui arrête de lutter et qui suit ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire qu'on avait peut-être quelqu'un qui essayait, et à un moment, il y a un trop-plein, c'est trop. Donc, on a besoin de... Mais on a quelqu'un qui est dans la frustration par rapport à la situation, ça c'est clair. Si vous avez ce jeu et que vous regardez les significations de cette carte, et c'est une invitation à ne pas avoir peur des sentiments. Peut-être qu'à partir du moment où il y a eu les sentiments, l'autre... moi, j'y vois deux choses. J'y vois quelqu'un, peut-être, qui essaye de titiller l'autre constamment pour voir si... vous savez, quelqu'un qui est toujours en train de... Pour voir si l'autre l'aime réellement, ça veut dire que si je le titille et qu'il m'aime vraiment, il restera. Vous voyez, qui pousse l'autre à bout pour voir jusqu'où l'autre va l'aimer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'à un moment l'autre... et après il pourra se dire, tu vois, tu m'aimais pas vraiment. T'as pris la première excuse. Vous savez, ces gens qui poussent les autres à bout pour voir jusqu'où... pour voir où sont les limites. Et j'ai aussi quelqu'un, peut-être, ici... qui a peur des sentiments, et à partir du moment où il a senti les sentiments, il a tout fait pour se donner l'excuse de s'en aller. Moi, j'aurais pu être comme ça, il y a très longtemps. C'est-à-dire que je ne prenais pas la responsabilité de la séparation, mais je poussais l'autre suffisamment à bout pour qu'il ait envie de se barrer. Et c'était comme ça, c'était pas de ma faute. Et je l'avoue, hein, j'étais comme ça. Et ici, j'y vois un peu ça. Je ressens un peu ça par rapport à ce qui se passe. Alors, vous le savez, hein, ce qui se passe. Hein. Je ne vous apprends rien avec le tirage. Hein. Mais des fois, c'est bien qu'on vous dise des choses. Qu'on vous mette le nez dans votre
dirais pas le mot, j'ai pas envie d'être démonétisée, mais c'est un peu ça. Ce tirage, il est là pour ça. Faut mettre le nez dedans. Allez, l'oracle du corbeau, on va voir si on continue de piquer. Enfin, cette carte, je la vois jamais. Fureur. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration et de déception. Alors, fureur, c'est un mot fort, hein, mais ça veut dire qu'il y avait de la colère. Ça veut dire qu'il y avait des énergies très chaotiques. Cette personne, pour l'instant, elle n'est pas redescendue, si vous voulez. Elle n'est pas prête à revenir. Elle est encore dans cet état où d'être en colère. Alors, ça peut être en colère après elle-même, ça peut être en colère après vous, après la situation, en colère d'avoir laissé les choses s'installer de cette façon, peu importe. Mais cette carte-là, pour ma part, pardon, je donne un coup dans le Marielle. C'est une carte que je vois pratiquement jamais. Hein. Jamais. Je ne sais même pas si elle est sortie une fois. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... En fait, elle est liée à la frustration que je ressens avec les ménades. Allez, on va prendre les anges déchus. On va voir... on va continuer dans... Je pense qu'il faut... s'il y a un conseil à donner, c'est d'aller vers l'apaisement. Il faut attendre que soit vous, soit... C'est peut-être vous qui êtes en fureur. Hein, en fureur. C'est très... vraiment exagéré, si vous voulez. Mais il y a ce sentiment d'être encore en colère, encore dans les énergies, voyez, de frustration, de colère. Que vous soyez parti ou que l'autre soit parti, peu importe. Il y a beaucoup d'amertume, de frustration, d'énergie de ce genre. Allez, je vais voir avec les anges, peut-être qu'il va nous dire de modérer un peu nos ardeurs. On va voir. Conflit. et 54, 54. Bon, est-ce que j'en tire une autre? Bon, ah non, de toute façon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce tirage, il est parlant du début à la fin. Donc ça ne concernera pas tout le monde. Je sais que vous n'aimez pas forcément ce genre de tirage, mais en fait, ce genre de tirage est beaucoup plus intéressant que il vous aime, il vous adore, oh mon bébé, j'ai qu'une envie d'être avec toi. Non, ça c'est un tirage utile, en réalité. C'est un tirage utile, parce que ça c'est votre situation. Et si vous refusiez de le regarder en face, parce que ici avec la reine d'épée, c'est aussi ce que ça vous dit, hein, quelqu'un qui refuse de regarder les choses en face, bah, ça vous met le nez dedans. Et ça, c'est un tirage utile, pour moi. Beaucoup plus utile que tous ces tirages qui viennent vous caresser, et de ma chaîne, je le conçois, vous caresser dans le sens du poil. Ou vous dire des trucs englués dans de la guimauve, là, ça, c'est un tirage utile. Allez, on va prendre une carte des anges. Vous pouvez aimer sans crainte, je ne sais pas, quelqu'un d'autre sûrement. Cette personne-là, pas pour l'instant. Allez. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne sortira pas, mais dans ce cas-là, ça sera une carte pour moi. Hein. Non, mais c'est une blague. Alors, vous pouvez aimer sans crainte quelqu'un d'autre. C'est clair. Bon, je la pose, je vous en tire une autre. Je vous en tire. Mais vous voyez, quand je vous dis, elle apparaissait pas depuis un moment, mais moi je la voyais. Hein, elle apparaissait pour moi. Hein, c'est pas parce qu'elle apparaît pas sur la chaîne, mais elle est quand même là. Hein. Allez, on continue. On reprend une carte. Voyez, séparation. Cette carte, on la voit pas souvent, hein, si vous connaissez la chaîne. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là encore, ça vient pas vous dire que c'est définitif. Hein, c'est la relation ici telle qu'elle existe. Hein, et ici, vous voyez, le petit texte vous le dit. Mais il y a ce mot séparation quand même. Hein, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Bon, ça... Bien sûr que vous pouvez aimer sans crainte. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est pas parce que ça a foiré avec quelqu'un, mais il faut en tirer les leçons pour avancer et pour justement pouvoir aller grandir
dans une autre relation, avec quelqu'un d'autre éventuellement. De toute façon, l'autre personne, elle sera différente. Donc la relation, de facto, elle sera différente. Hein. Mais ici, séparation, oui. Oui, je le dis depuis le début. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je rigole, c'est pas par rapport au tirage qui est dur, hein. Je dis c'est par rapport à cette carte-ci, mais bon, vous l'avez vu, je l'ai tirée devant vous. Et bah, celle-ci, elle vient résumer tout le reste. Donc oui, il y a un vrai message ici. Donc si ça vous parle, bah, beaucoup sans doute de remise en question, beaucoup de leçons à tirer. Quitter cette énergie de colère, de frustration, ça ne vous avancera à rien. Le tout, c'est de se reconstruire. Quand on a un échec, on essaye de se relever, on en tire les leçons, et ça permet d'avancer d'une façon différente, hein, et de grandir, d'évoluer, et de revenir plus sage. Voilà, si on tire jamais les leçons de nos échecs, de nos frustrations, euh, des relations qui n'ont pas fonctionné, des disputes, ben, ça sert à rien. Enfin, c'est quoi le propos de regarder de la guidance, quoi. Ici, en tout cas, ça a le mérite de vous dire les choses. Voilà. Bon, bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite de grandir et de progresser, de ne pas rester, de réussir à surpasser toutes ces énergies sans doute négatives qui gravitent encore autour de votre relation, hein, et d'essayer de vous apaiser pour pouvoir aller vers l'autre apaisé ou accueillir la parole de l'autre de façon apaisée. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.